Bonjour les flammes, c'est Laura. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Je demande donc là le tempo énergétique avec l'oracle du tarot pour la guidance qui va suivre. Donc voilà, écoutez, je comptais vous saluer tous. Nous sommes donc lundi, début de semaine. Je vais faire la guidance pour les 2-3 jours qui viennent. Donc là, j'ai une première carte. Ah, la même carte que vendredi. La diminution. Donc, je tenais à saluer les nouveaux abonnés. Bienvenue sur la chaîne. Pour ceux qui regardent et qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à cliquer 2 fois sur la petite cloche. La guidance... Attendez, parce que j'ai une carte qui est tombée. La guidance que je vais faire là est bien évidemment une guidance générale. D'accord ? Donc ça ne va pas parler à tout le monde. Peut-être qu'uniquement une petite partie de la guidance va vous parler. Voilà, donc c'est pas pour autant que ça ne vous parlera pas la prochaine fois. D'accord ? Donc je me connecte au collectif. D'accord ? Pour pouvoir... et au guide. D'accord, donc voilà, donc ça va parler au plus grand nombre. Voilà, donc je redemande à l'oracle du Tao une autre carte, s'il vous plaît, pour me donner le tempo énergétique si besoin. Peut-être qu'il n'y en a que 2. Donc là, regardez, on a quand même la diminution. Donc on avait cette carte-là déjà pour ce week-end. La diminution. Non, j'en ai pas d'autres. On avait cette carte-là ce week-end. Donc là, ça nous montrait l'état actuel de la situation. Donc pour certains qui sont encore dans cette situation, je dirais, de blocage sur le lien, parce que là, bien sûr, je demande le tempo énergétique pour le lien. Écoutez, on nous parle encore de situations bloquées, en stand-by, certainement une période pendant laquelle l'un ou l'autre ou les deux jumeaux sont plus ou moins dans une période de lâcher prise de certaines choses, d'accord ? Puisque à côté, on a quand même la carte de la délivrance, donc il y a une idée de libération. Donc là, il y a quand même une évolution, on va passer d'une période de stagnation, de blocage, à une période de lâcher prise qui nous permet d'atteindre cette libération. Donc on nous parle bien de fin d'obstacle, d'approche nouvelle et de découverte d'une solution qui va vous rendre euphorique, d'accord ? Donc là, il y a quand même ici l'idée que cette chose-là, cette évolution-là, elle intervient suite, vous voyez, à un coup de foudre, à quelque chose de déstabilisant, mais on voit que ça a été salvateur puisqu'on voit le personnage là en train de, voilà, d'être en pleine... prière ou de s'élever face à ça. Donc c'est comme si c'était une libération, donc une délivrance qui nous débloque, qui nous sort de cette situation grâce à un coup d'éclair, un coup de génie, peut-être une idée, si c'est pas un événement, une idée. Donc là, écoutez, de belles énergies pour ce début de semaine. Je laisse les cartes ici, d'accord ? Et puis, on verra au fur et à mesure de la guidance en miroir pour le masculin et la féminine. On reviendra dessus pour voir qui ça concerne un petit peu plus précisément. Alors, je demande maintenant pour le lien avec l'oracle bleu. Là, c'était l'oracle du Tao tout à l'heure. Avec l'oracle bleu, quelles sont les énergies, la petite météo énergétique sur le lien pour ce début de semaine, s'il vous plaît. Donc là, il y a une idée de lumière au bout du tunnel pour moi, vous voyez. On voit clairement les choses. On va passer d'une situation, c'est comme ça que ça me parle, de chagrin à une situation beaucoup plus allégée, beaucoup plus élevée. Donc là, il y a quand même cette idée de délivrance, avec cette lumière au bout du tunnel qui nous sort du chagrin et qui nous amène vers une certaine festivité. Et là, vous voyez, il y a des coupes, comme l'as de coupe, parce que bon, il y en a 2, mais... Là, il y a une idée quand même de coupe de sentiments, vous voyez, de coupe d'amour. C'est très beau. C'est très beau. Je vais voir avec l'oracle bleu s'il y a d'autres petites cartes. Et on nous parle du printemps. Donc oui, là, il y a vraiment l'idée d'une renaissance. Là, on nous parle de printemps. Et là, j'ai 3 autres cartes qui ont sauté. Donc, je vous montre.
Donc là, il y a l'idée de lumière au bout du tunnel, on l'a vu, il y a une certaine délivrance, d'accord? On sort du chagrin, on va vers une certaine joie, une certaine festivité, une certaine renaissance. Et là, visiblement, regardez, j'ai ces 3 cartes qui sont sorties, donc le masculin, le premier pas et l'abondance. Donc moi, ça me parle que en ce début de, je dirais, de semaine, ça va surtout concerner le masculin, cette délivrance, puisque là, on voit qu'il a vu la lumière au bout du tunnel, qui sort du chagrin, qui va vivre une certaine légèreté, une certaine délivrance, une certaine renaissance, et ça va être le premier pas pour lui vers l'abondance. Donc cette abondance, si vous voulez, elle est complètement générale. À partir du moment où on fait des choix de vie, où on est sur son chemin, je dirais le tapis rouge se déroule devant nous, puisqu'on est sur notre chemin de vie. L'univers se charge de nous apporter sur notre chemin les rencontres dont on a besoin, les situations dont on a besoin. Voilà, donc là, il y a cette idée d'abondance comme ça pour le masculin. D'accord? C'est très beau. Alors, je vais demander maintenant à l'oracle de l'amour. De me dire un petit peu comment est perçu le lien pour les deux, pour les deux jumeaux. Merci de me dire comment est perçu le lien pour les deux jumeaux, s'il vous plaît. Ah, et là, on nous parle de mystère amoureux. Ben, écoutez, oui, on est encore, que ce soit la féminine ou le masculin, on est encore dans cette phase où, certes, on sait ce que l'on ressent, on a conscience du lien, de ce lien d'âme, de ce lien divin. Donc ça, si vous voulez, maintenant, il y a eu ça de franchi tout de même. Donc pour le coup, si vous voulez, ça va plus parler aux personnes qui sont en milieu de parcours, ça. Mais malgré tout, cet amour semble être un mystère pour les deux, puisque bien évidemment, il ne ressemble à aucun autre amour, puisque c'est un amour sacré, un lien d'âme. Voilà, donc il y a une idée de mystère, une idée d'envie probablement encore, peut-être de faire quelques petites recherches là-dessus, d'accord? Mais possiblement aussi, il y a cette idée d'une certaine délivrance par rapport à cela, et l'idée aussi que le mystère devient de moins en moins présent, quoi. D'accord? Alors, je vais faire maintenant la guidance en miroir. Je vais laisser donc la carte de la délivrance en ce qui concerne le tempo énergétique. Et là, je vais demander donc à l'oracle des âmes jumelles de bien vouloir me dire, en ce qui concerne le masculin, dans quel état d'esprit est le masculin en ce qui concerne le lien. Alors, bon, on a un masculin qui se retrouve encore un petit peu face à des récurrences. Alors, ça me parle de deux choses. En termes de récurrence, on va parler de choses qui reviennent incessamment. Donc, c'est des récurrences karmiques, en fait. C'est tant que le masculin, si vous voulez, n'aura pas conscientisé le fait qu'il répète systématiquement les mêmes situations et que ces situations-là se répéteront jusqu'à temps qu'il comprenne, en fait, que c'est à lui de stopper ces schémas répétitifs. D'accord? Donc, il y a cette idée de récurrence dans ce sens-là, dans le sens de schéma répétitif. Donc possiblement peut-être que le masculin s'en rend compte en ce moment, c'est possible aussi. Et il y a l'idée quand même que pour lui, vous voyez, il y a une montagne à gravir. Alors même si tout à l'heure on a vu que dans le tempo énergétique, il y avait, vous voyez, la lumière au bout du tunnel, donc au bout de la montagne. Donc là, il y a encore cette idée de montagne, si vous voulez. Donc, et puis, c'est quand même assez lumineux, c'est jaune. Donc, il y a cette idée, voilà, d'encore une petite montagne à gravir. Mais là, j'y vois quand même, dans la mesure où elle a conscientisé pas mal de choses, je ressens en tout cas un autre positionnement de la part du masculin en se disant, bon, bah, cette montagne, oui, finalement, elle n'est pas si infranchissable que ça. J'y vois beaucoup plus clair. Voilà, quoi. D'accord ? Donc, voilà pour le masculin. Est-ce que j'en ai une autre, s'il vous plaît, pour le masculin? Alors, j'en ai une autre qui est tombée. Donc, effectivement, là, il y a un masculin, vous voyez, qui est dans la créativité. Donc, possiblement,
On avait vu tout à l'heure sur les énergies que, voilà, il y avait des premiers pas, des choses. Donc, ouais, le masculin, moi, je vois quand même un masculin qui a repris un petit peu le pouvoir sur lui-même. Hein. Regardez avec la carte de la délivrance, là, sur le tempo énergétique de l'intro, qui a repris le pouvoir de lui-même, qui commence à avoir, voilà, à penser aux choses, à les mettre en pensée. Et on sait que la pensée se matérialise, que nous, les flammes jumelles, on a ce pouvoir de matérialiser les pensées. C'est la raison pour laquelle je répète à tous hein, et à toutes de bien faire attention à nos pensées, d'accord? Puisqu'on a cette faculté de les matérialiser, donc ayez des pensées plutôt lumineuses, hein, plutôt créatrices. Voilà, c'est très important. Donc là, on est face à un masculin, on voit bien, qui est en train là de se libérer. Hein. Je sens quand même aussi, là, comme la dernière fois, une sorte de légèreté. Je vais demander maintenant pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides, où ça en est. Alors, la féminine, donc là, je sens les énergies qui s'adoucissent, par exemple au niveau de la féminine, puisqu'on avait vu l'autre fois la féminine qui était plutôt dans sa vie perso, la création de sa vie, et puis voilà, qui était un petit peu... je dirais dans le silence, dans la fuite. Et là, on voit une féminine qui redevient un petit peu peut-être plus raisonnable, qui a désormais compris de nouvelles choses. Et vous voyez, qui s'aperçoit aussi de beaucoup de synchronicité. Et là, moi... je vois là, si vous voulez, les jumeaux là, qui gravitent cette montagne. Vous voyez, en miroir, là, il y a vraiment cette idée où peut-être le masculin, au début, pensait que, bon, il allait falloir qu'il gravite cette montagne tout seul. Et là, ce qu'on me dit, c'est que la féminine, elle a compris que peut-être fallait changer un petit peu de mode de fonctionnement, puisque finalement, dans ce lien, la montagne, elle doit se gravir à deux. Donc, il y a l'idée, pour moi, là, d'une féminine, peut-être qui prend conscience qu'elle remettait peut-être tout sur le dos des masculins, etc., dans les reproches, sur leur comportement, etc. Mais il y a l'idée aussi que la féminine, il faut peut-être qu'elle se regarde, elle, véritablement, puisqu'on nous dit, hein, cette montagne se monte à deux. D'accord. Donc là, il y avait l'idée peut-être d'un masculin qui se retrouve un petit peu seul face à cette montagne. Et on dit à la féminine, maintenant, il est peut-être temps de remonter cette montagne à deux. OK ? Voilà, bah écoutez, c'est mon interprétation, c'est comme ça qu'on me parle. Bien sûr, vous pouvez avoir une autre interprétation, hein, bien sûr. Comme je vous dis à chaque fois, c'est votre libre arbitre, d'accord ? Et puis, ça peut ne pas vous parler. Si vous voulez vraiment une guidance qui vous parle à vous, je vous laisse mon mail en bas de la description, dans la barre de description, pour une guidance personnalisée si vous le souhaitez. Alors, maintenant, je demande dans quelle émotion est le masculin. S'il vous plaît, mes guides. Waouh. Alors, dans quelle émotion est le masculin ? Ouais, ça confirme. Hein. Regardez, on est chez un masculin qui est dans l'allègement. Moi, je trouve que là, il y a vraiment, je le sentais, j'ai les frissons partout, il y a vraiment des énergies très légères pour le masculin. Je rappelle la délivrance, le tempo énergétique du départ. On avait vu que c'était le masculin qui faisait le premier pas. Hein. Je vais ressortir les cartes. Hein. Vous voyez, le masculin qui faisait le premier pas de cette renaissance et qui va sortir de ce chagrin, pas de ce jardin. Donc là, ça y est, il y a un masculin qui s'allège. D'accord. Donc ça va parler peut-être aux masculins, voilà, qui sont en fin de milieu de parcours ou en début de fin de parcours, qui ont réussi à s'alléger des choses qui ne leur conviennent plus. De n'importe quel secteur de leur vie, qui voient du moins les choses dont ils doivent se débarrasser, que ce soit des manies, des modes de pensée, des relations, des contrats, vous voyez, des choses comme ça. Et là, voilà, il y a un masculin qui s'allège, qui se délivre, qui va se retrouver, je dirais, épuré pour pouvoir être enfin hein, le créateur de sa vie. Alors, pour la féminine. Maintenant, dans quelle émotion est la féminine, s'il vous plaît ? Encore, l'alchimiste,
Donc là, hein, vous voyez, une féminine, on vous dit vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir, soyez confiants. Donc là, vendredi dernier, on a vu cette carte de l'alchimiste, mais c'était plutôt en ce qui concernait la féminine, dans le sens où elle était la créatrice de sa vie, etc. Voilà, son autonomie, sa réalisation personnelle, son chemin de vie. Et là, ça me parle quand même d'alchimiste, mais par rapport, vous voyez, à son lien, d'accord? Donc là, on lui rappelle peut-être que voilà, le chemin, la montagne se monte à deux, hein, qu'il n'y en a pas qu'un qui bosse et puis l'autre qu'attend, d'accord? Il y a un accompagnement, ok? Donc là, on le répète à la féminine, là. Alors, je vais demander maintenant à l'oracle de la spiritualité de me dire, donc ça, c'est ce qui se passe en ce moment, d'accord? Donc, ou c'est ce qui s'est passé. Maintenant, on va voir des petits conseils pour plus tard, hein, pour le masculin, des petits conseils spirituels avec l'oracle de la spiritualité, un petit message pour le masculin, un petit conseil, ou nous dire comment le masculin perçoit la situation. Alors, merci de me dire pour le masculin. Mais écoutez, il y a l'infini, d'accord? Donc pour le masculin, il y a une idée, pour moi, là, de prise de conscience de son âme, de l'infinité de son âme, c'est ce qu'on me dit, d'accord? Comme si le masculin avait eu, vous voyez, ce déclic-là, vous voyez, qui lui permet d'accéder à cet allègement et de prendre conscience de son âme, que son âme est éternelle, qu'il est, vous voyez, qu'il est libre, quoi. Ok. Alors, il y a cette idée de liberté, là. On me dit, je vais voir au niveau de la carte hein, ce qu'on nous dit. Vous voyez, ça parle d'âme aussi. Cher ami, reposez-vous dans la lumière de votre âme. Ressentez mon esprit vivant à l'intérieur de vous, l'esprit de la déesse de la nature, de la terre et des étoiles. Acceptez l'amour et la lumière que nous déversons sur vous. Donc là, il y a vraiment l'idée d'un accompagnement aussi auprès du masculin pour pouvoir effectivement accéder aux parties de son âme. D'accord? Alors, pour la féminine maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? Petit conseil, petit mode de pensée. Eh bien, écoutez, c'est fou, hein, il y a encore la même carte pour la féminine. Donc, comme quoi, vous voyez, dans le collectif... il y a vraiment une idée de wagon, c'est-à-dire que les féminines qui sont concernées là ne sont pas les mêmes que celles qui étaient concernées pour le week-end. Donc il y a vraiment l'idée dans le collectif de personnes qui en sont par exemple en milieu de parcours ou fin de parcours, mais qu'il y a quand même des, vous voyez, des wagons, puisque là, 3 jours après, on nous reparle un petit peu d'alchimie, de magie hein, sur la réalisation, mais là peut-être plus sur la réalisation par rapport à ce chemin de vie, à grimper à deux. Et moi j'y vois là, on me le dit, le chemin, la mission d'âme commune avec son jumeau. Donc probablement pour les féminines, alors ça peut être pour les féminines aussi, ça peut concerner aussi les féminines du week-end dernier, puisque c'est pas vraiment sur le même thème, l'alchimie et la magie, mais il y a une idée de prise de conscience de la mission commune, d'accord? Et on demande peut-être à la féminine de créer dans ce sens et d'y voir, voilà, la magie, puisqu'il y a une bénédiction là, hein, si vous voulez, hein, une transformation. Donc je rappelle, c'est des belles énergies là. Hein. Alors, je vais demander maintenant à l'oracle de la géométrie sacrée un conseil que le masculin doit travailler au niveau spirituel, s'il vous plaît. Merci de me donner un conseil pour le masculin, ce qu'il doit travailler au niveau spirituel. Oups, là. Ah, on va tomber. Là. Non, j'en ai trop. Donc, pour le masculin, s'il vous plaît. Voilà, celle-ci. Mais écoutez, on dit au masculin, hein, c'est la carte Gaïa. La fréquence de Gaïa nous rappelle que nous sommes tous connectés les uns aux autres, comme nous le sommes à notre mère, la Terre, et à l'univers qui nous a engendrés. D'accord. Donc là, il y a vraiment l'idée d'ancrage, de positionnement, vous voyez, du masculin par rapport à son âme. Il y a vraiment l'idée d'un masculin qui est ancré entre ciel et terre, entre terre et ciel, pardon. D'accord.
L'idée d'ancrage, l'idée qu'un masculin, ça y est, il arrive à se positionner désormais dans une situation ou dans des énergies, je dirais, qu'il ne comprenait pas toujours. Il y avait une sorte d'inconfort. Et là, il y a l'idée d'un masculin qui se trouve, je dirais, désormais centré, aligné, d'accord, entre le ciel, son âme et la terre. Donc là, c'est des très belles énergies aussi, hein, pour certains masculins, et avec 8 et 2, 10, l'idée d'un nouveau cycle, avec le 1, d'accord. Donc là, il y a vraiment une belle évolution pour certains masculins. Maintenant, pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides, merci de me donner une guidance divine. Un conseil spirituel pour la féminine. C'est des belles énergies, hein, c'est encore, oh là là, mais c'est dingue ça, encore le chakra du cœur, d'accord, à ouvrir. Donc certaines féminines, voilà, hein, on vous dit peut-être les féminines qui sont en silence, vous voyez, qui étaient en silence le week-end dernier, là on vous dit féminine, ouvrez le chakra du cœur, quoi, hein, ne vous bloquez pas. Là, il y a votre masculin qui est en pleine ouverture de conscience, qui est en pleine délivrance. Il va falloir, vous, si vous voulez, que vous ouvriez un petit peu votre cœur, puisque sinon, ça va bloquer les énergies. D'accord ? Voilà pour le petit conseil spirituel. Maintenant, on va voir avec la triade ce qu'il va se passer dans les jours à venir. Les actions, les émotions vécues, les événements. D'accord ? Alors, pour le masculin, il y a une idée de protection. Pour moi, en ce début de semaine, le masculin est très entouré. D'accord ? Il y a quand même une idée là d'un masculin qui est soutenu, très entouré, vous voyez, pour pouvoir avoir accès à son âme. Donc là, moi, ce que ça me dit, c'est que ça parle des masculins qui ont été énormément secoués ces derniers temps, qui ont eu de grosses épreuves, qui sont en train de remonter la pente, hein, vous voyez, par rapport aux énergies de départ dont on avait parlé, hein, la délivrance. Mais là, je sens des masculins soutenus puisque, me dit-on, ils ont pris quand même assez cher, d'accord ? Donc là, si vous voulez, il y a des masculins, certains masculins qui vont envoyer à leur féminine un message, d'accord ? Là, les deux sont tombés en même temps, c'est assez clair. Donc il y a l'idée d'un masculin qui a certainement envie d'envoyer un message. Peut-être ne sait-il pas encore comment s'y prendre. En tout cas, on dit aux masculins qu'ils sont protégés, qu'ils vont être guidés pour ça, qu'ils n'aient pas peur, qu'ils écoutent leur âme, qu'ils écoutent leur cœur. Et là, on nous parle d'amour, donc probablement un masculin qui va se rappeler auprès de sa féminine et qui va peut-être, pour certains, hein, bien sûr, hein, pas tous, exprimer leur amour. D'accord ? Très beau, hein, c'est très belles énergies. Alors, pour la féminine maintenant, en miroir, que va-t-il se passer, s'il vous plaît, mes guides ? Pour la féminine, en miroir. Non, on me dit encore pour le masculin. Donc, pour le masculin, s'il vous plaît, d'autres messages. Ouais. Alors, pour le masculin, donc là, vous voyez, je vous disais, véritablement, le masculin est très protégé. Donc déjà, il est protégé par sa clairvoyance, d'accord ? Et on nous dit encore qu'il est protégé, une des protections les plus puissantes. Donc là, il y a vraiment l'idée, hein, les masculins, d'une surprotection de l'univers en ce moment, certainement parce que vous avez beaucoup intériorisé et beaucoup souffert, mais me dit-on, ça vous a permis de voir les choses telles qu'elles sont, de manière, je dirais, à vous alléger par la suite, d'accord ? Il y a quand même l'idée de délivrance. Donc là, après ces étapes-là, donc ça peut être passé il y a quelques jours, ça peut se passer aujourd'hui, mais ça peut se passer aussi en fin de semaine prochaine, hein, les énergies, vous voyez. On nous dit qu'après ces étapes-là, de ce masculin face à cette délivrance, il va y avoir un message envers sa féminine, d'accord ? Donc ce message où il va exprimer ses sentiments. Et pour la féminine, maintenant, s'il vous plaît. Merci de me dire pour la féminine, s'il vous plaît. Un message. Alors, il y en a trop, là. Il y en a 6 qui sont tombés. Je ne peux pas les prendre. Donc là, les féminines. On nous parle, pour les féminines, d'un retour à la paix. D'accord ? Donc,
ça va concerner aussi certaines féminines, pas toutes, hein. Là, on parle plutôt des féminines qui sont dans la complétude. On parle d'un retour vers la paix, donc bien évidemment peut-être provoqué par ce message hein, du masculin. En tout cas, s'il y a paix, je dirais, il va y avoir ouverture du chakra du cœur du côté de la féminine et les énergies vont être plus des énergies d'ouverture, vous voyez, envers le masculin. Alors, est-ce que j'ai d'autres messages pour la féminine ? S'il vous plaît, mes guides, est-ce que j'ai d'autres messages pour la féminine? Oh là là! Donc là, je la sors, franchement, c'est exagéré. Je ne fais pas exprès de sortir des cartes comme ça, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est mes guides. Hein. Donc là, on est chez une féminine qui parvient à un retour à la paix et qui, elle aussi, parvient à cette fusion intérieure. Donc, rappelez-vous, le week-end dernier, c'était le masculin qui avait cette carte-là, c'est-à-dire qu'il avait cessé d'être dans le déni et il avait accès à cette fameuse fusion intérieure, cet alignement en lui qui lui permettait d'être à l'écoute de son âme et de son cœur et de pouvoir agir en conséquence. Et pour certains, ça pouvait pas être la fusion avec sa féminine. Là, aujourd'hui, pour les féminines, il y a l'idée que d'une féminine qui va ouvrir son chakra du cœur, hein, qui va comprendre que sur ce chemin, on doit être à deux, que c'est à deux qu'on gravit la montagne. Il va y avoir un certain retour à la paix et effectivement, la féminine aussi va vivre cette fusion intérieure, c'est-à-dire cet alignement, cet équilibre, cette paix. D'accord ? Donc, possiblement que ce retour à la paix peut être provoqué par ce message. Vous nous direz, hein, ça va pas concerner tout le monde, mais si ça concerne certaines personnes, n'hésitez pas à le dire, les flammes, hein, d'accord, ça, voilà. Donc, écoutez, de belles énergies en miroir, puisqu'on sait que lorsqu'il y a fusion intérieure, il y a après cette ouverture de cœur, d'accord. Et cette ouverture de cœur va se faire, bien évidemment, au niveau de tout pour la féminine, mais essentiellement aussi envers son masculin. D'accord ? Si le masculin a des énergies d'amour envers sa féminine, bien évidemment, sa féminine va ouvrir son cœur. Ok ? Je vais demander maintenant à l'oracle du tarot des anges de me donner un message pour le masculin, s'il vous plaît. Mes guides, merci de me donner un message pour le masculin. Voilà. Donc là, on dit au masculin, ne renoncez pas. Protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage, ayez foi en vous. Donc là, ça me parle pour les masculins qui sont peut-être intimidés par l'idée d'aller envoyer ce message, d'accord ? Et là, on vous dit, à ces masculins-là qui sont vraiment dans la peur d'être rejetés, me dit-on, on leur dit, ne renoncez pas. Faites preuve de courage, ayez la foi en vous, puisque de toute façon, je vous ai dit tout à l'heure, que ce message allait ramener un retour à la paix, d'accord ? Voilà, donc pour les masculins qui sont dans la peur, voilà, on vous dit de ne pas renoncer, de prendre votre courage à deux mains, d'accord ? Je sais que c'est pas facile. Est-ce qu'il y a un autre message pour les masculins ? Voilà, et on dit encore du feu, donc il y a de la passion quand même, 9 de feu, as de feu, vous voyez l'amour, il y a quand même de la passion, hein, de l'amour pour la féminine, et on vous dit, une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Transformez votre vie dès maintenant. Donc là, vous voyez, pour les masculins, on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir avoir cette occasion nouvelle d'envoyer ce message, d'accord ? Et ça va bien se passer. Pour la féminine, maintenant, merci de me dire mes guides, un message pour la féminine. Donc on annonce à la féminine, avec le 10 d'eau, une vie, en plus le 10, si vous voulez, c'est début d'un cycle, une vie familiale heureuse et enrichissante. On dit à la féminine que ses besoins affectifs et matériels vont être comblés et qu'elle pourra avoir des relations dignes de confiance. Donc, vous voyez, la féminine, à partir du moment où vous allez être dans l'ouverture de votre chakra du cœur, certes, vous étiez beaucoup concentré sur le matériel, etc., ces derniers temps, mais là, on vous incite à vraiment ouvrir votre cœur, chakra du cœur, et on vous dit que vous allez pouvoir, grâce à cela, vivre une vie familiale heureuse. Ok ? Alors là, j'ai un beau petit paquet qui est tombé. Alors, voilà.
Donc pour les féminines, c'est comme pour le masculin, hein. Faites attention à vos pensées et n'oubliez pas que l'on est créateur de sa vie et que si vous décidez de vivre votre vie sans ouvrir votre cœur, voilà, je vous invite à imaginer comment va être votre vie, ok ? Et on annonce à la féminine aussi, donc chevalier de feu, donc probablement que ce chevalier de feu c'est le masculin, ou peut-être un autre masculin, mais bon, là il y a quand même pas mal de feu côté masculin, donc je pense que c'est le masculin divin. On lui dit, un événement soudain sollicite toute votre attention. Donc là, possiblement, effectivement, que l'événement soudain, ça soit la surprise d'un message, d'accord ? Donc ça va parler, soit là, si vous voulez, cette situation-là, moi, ça me dit que ça va parler à ceux qui sont en séparation, mais pas que. Ça va parler aussi aux personnes qui sont dans le lien, mais qui sont en plein travail sur le lien, pas toujours pendant une séparation. D'accord ? C'est ce qu'on me dit de vous dire là. Donc ça peut concerner ceux qui sont en séparation, comme ça peut concerner ceux qui ne sont pas en séparation. Alors, pour le masculin, un petit message avec l'oracle du tarot de l'amour, un petit message du masculin pour sa féminine, s'il vous plaît, mes guides. Un petit message. Alors, hop, c'est tombé. Donc, 2 cartes. Alors, mariage, amour non réciproque. Donc là, si vous voulez, ça va me parler dans le sens où, pour les masculins qui ont une vie commune avec quelqu'un, d'accord, qui sont mariés ou pas, hein, qui vivent sous le même toit, le masculin dit à sa féminine que dans le cadre de son mariage actuel, de son union actuelle, il s'agit d'un amour non réciproque, d'accord. Voilà ce que dit le masculin à sa féminine. Est-ce qu'il y a un autre message par rapport à ça que voudrait dire le masculin à sa féminine ? Et il dit à sa féminine de faire encore un peu d'effort, que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors moi, ce que ça me dit, c'est que pour l'instant, le masculin est en train de travailler sur... il dit à sa féminine qu'il est en train de travailler sur ce mariage, dans laquelle il s'est aperçu qu'il y avait un amour non réciproque, et qui lui demande encore un peu de temps. D'accord, de faire encore un peu d'effort, voilà, qu'il est quand même en ce moment dans la libération, la délivrance. Hein. Mais voilà, il dit à la féminine de faire encore un petit effort. Et que la féminine doit dire, que veut dire la féminine à son masculin, s'il vous plaît ? Que veut dire la féminine à son masculin ? Bon. Alors, on dit à la féminine, alors la féminine veut dire à son masculin de se libérer, d'accord ? Elle dit à son masculin qu'il est temps de reprendre le contrôle de ta vie, et elle dit au masculin clairement qu'elle souhaiterait vivre des sentiments romantiques à deux. D'accord ? Donc là, il y a une idée que la féminine dit à son masculin qu'elle aimerait bien, et comme l'autre fois, hein, à la dernière guidance, qu'elle aimerait bien se retrouver avec son masculin un petit peu pour parler, elle aussi, de ses sentiments romantiques. Ok ? Alors, petite prière désormais de l'archange Michael pour le masculin. Petite prière que le masculin pourrait faire. L'archange Michael... Alors, le masculin, on lui dit que la personne en question est digne de confiance. D'accord ? Donc là, ça va concerner une personne à laquelle pense le masculin. Donc dans cette situation, ça va concerner la féminine et on lui dit la prière résoudra cette situation. Donc on invite le masculin à prier Archange Michael pour qu'il résoudre cette situation. Si vous voulez, je vais lire la petite prière. Dieu et Archange Michael, je demande votre intervention divine, donc faut décrire la situation. J'accueille votre aide avec confiance et je suis vos conseils avec gratitude.
J'ai besoin d'un miracle et vous demande d'en envoyer un rapidement sur moi et cette situation. Merci, Amen. Donc là, on invite les masculins à faire des prières auprès d'Archange Michael. D'accord? Et là, on dit à la féminine de se concentrer sur sa santé divine parfaite. Donc là, moi, ça me parle de mauvaises pensées. Donc là, on dit à la féminine de se concentrer sur la loi d'attraction et sur la force de sa pensée, de manière à que sa pensée n'engendre que de belles actions. Et on lui parle d'un amour éternel. Donc on dit à la féminine qu'elle vit un amour éternel dans cette relation d'âme. Voilà. Et est-ce que je demande une petite carte? Ouais. Avec l'oracle bleu, je vais demander une petite carte synthèse. Bon, mais écoutez, c'est pas mal, hein, les énergies, là, elles sont beaucoup plus douces, d'accord. Vous me direz, hein, surtout n'hésitez pas à nous dire hein, sur les commentaires. Alors, je demande à l'oracle bleu, s'il vous plaît, une petite carte pour synthétiser la guidance. Et regardez, c'est comme au début, on nous parle de premiers pas. Voilà, bah écoutez les flammes, je vous rappelle les énergies quand même du début de semaine. On va passer d'une période de déclin à une période de délivrance, de libération. Et on vous dit que cette semaine, puisque c'est la deuxième fois qu'elle tombe, cette carte, elle était déjà dans les énergies sous le lien. C'est en cours, hein, mais voilà, c'est un premier pas. Donc, on a bien dit à la féminine de faire un effort, hein, d'accord, certainement un effort de patience, mais bon, la féminine, désormais, elle est patiente. Donc, voilà. Donc, écoutez, les flammes, ben, c'est super. Il y a vraiment des énergies de délivrance pour le masculin. Ben, écoutez, je vous souhaite un bon début de semaine. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Bisous, bisous les flammes.